Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Yvon des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina saison 3, épisode 28. Donc, avant de commencer, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Lorsque Hilda demande donc au vieil homme qu'elle a trouvé sur place où se trouve son ex-mari Carlos, celui-ci dit que la sorcière Abigail l'avait lancé un sort et l'avait condamné à vivre toute sa vie comme un chien. Il s'est donc mis à aboyer et à mordre les gens et on a été obligé de la mener dans l'asile psychiatrique où il est jusqu'à présent. Il ajoute que cet asile psychiatrique se trouve toujours à Kinshasa dans le village. Elle demande ensuite où se trouve la petite Laura. Il dit que Laura est devenue de nos jours bien grande et qu'elle est aussi sorcière que sa mère. Elle est allée se réfugier sur une montagne où elle prédit la sorcellerie à tout le monde. Dites-moi où est-ce qu'elle est? Au moment où son père a été maudit, elle est partie vivre en haut de la montagne. Toute seule? Eh bien, en fait, elle vit comme une ermite. Je ne sais pas où se situe cette montagne. Elle leur a interdit de me le dire. Là-bas, elle lit la bonne aventure aux gens. Ils disent que son apparence est horrible. Mais malgré tout, les gens vont la voir parce que le démon aide à prédire l'avenir de ceux qui lui rendent visite. C'est la magicienne noire. Et lorsque Miguel arrive donc au journal, il trouve le chef de la police. Il demande à celui-ci s'ils ont enfin retrouvé sa femme, mais le chef de la police reprend que non. Et Miguel entre dans une colère noire. Il se met à bousculer le commissaire en lui demandant de faire son travail pour une fois. Ensuite, lorsque Hilda demande donc au vieil homme où est-ce qu'ils peuvent donc trouver où se cache la petite Laura, car ils ont besoin de la voir pour qu'elle annule la malédiction que sa mère a lancée sur toutes les jeunes filles du quartier. Mais le vieil homme dit qu'il ne sait pas où se trouve Laura, que la seule personne qui peut les aider sur ce coup, c'est dans l'ex-mari de Hilda qui est à l'hôpital psychiatrique. Hilda dit donc comment est-ce qu'ils peuvent donc faire pour trouver et entrer dans cet hôpital psychiatrique. Le grand-père leur répond que ils peuvent trouver et ramener même l'ancien mari de Hilda chez lui et que celui-ci peut réussir à reparler si Hilda l'offrait beaucoup d'amour. Si elle le prenait avec elle et le ramenait jusqu'à sa maison, il offrait tout l'amour dont il a besoin. Dion Hilda, et je vous ai répondu. L'unique manière de lui faire retrouver la raison est de le faire sortir de cet asile de fous en l'emmenant chez vous et en lui offrant beaucoup d'amour. À ces propos, Hilda répond donc qu'elle ne peut sous aucun prétexte ramener son ex-mari jusqu'à chez elle. Mais Paola et les autres la demandent de le faire car leur vie en dépend. Oh mais non Hilda, il n'est pas question que vous ne le fassiez pas. C'est vraiment ce que vous devez faire. Souvenez-vous bien que ceci dépend de la vie de votre fille, de Catalina, de votre toute petite, de Mariana, et puis de nous toutes. Écoute-moi Hilda. Écoute, je sais que c'est très difficile pour toi. Mais en fait, si tu ne le fais pas, toutes celles qui parmi nous ont été maudites, elles vont toutes mourir. De l'autre côté, le journaliste Miguel, accompagné de la maman de Valentina, ont décidé d'aller rendre visite à la mère du journaliste, car elle est une grande escroc et pourrait facilement savoir ou alors chercher à savoir où se cache le cannibale Martin. Mais une fois arrivé sur place, l'homme demande sa mère, informe Miguel que sa mère est morte depuis un bon bout de temps, chose qui choque vraiment Miguel. Puis celui-ci lui apporte une lettre que sa maman lui avait léguée et Miguel se met donc à le lire avec beaucoup d'émotion. J'aime vraiment t'appeler comme ça parce que tu es mon fils. Celui à qui j'ai donné naissance, celui qui a fait de moi la femme la plus heureuse du monde ce jour où j'ai découvert ton visage.
Tu es un homme courageux. Un homme qui a su affronter la vie, malgré tout et malgré tous les autres. Tu es mon fils parce que je suis comme ça, moi aussi. Aucun de nous ne craint la vie, excepté la mort. De l'autre côté, au petit village de Kinshia, lorsque Hilda et les autres sont sur le point de s'en aller, le vieil homme prévient ceux-ci en leur disant de ne surtout pas aller dormir à l'hôtel qui est juste à côté de l'église. Hilda demande donc pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'ils aillent dormir là-bas, mais le vieil homme dit que mieux ils ne connaissent pas la raison, que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est trouver un autre endroit où dormir. Mais une fois qu'ils sont sortis de la maison du vieil homme, ils se sont dirigés tout de suite vers l'hôtel. Hilda dit qu'elle n'est pas très sûre de ce que le vieil homme les a raconté, car elle pense que dans cet hôtel, ils pourront peut-être trouver une piste qui va les conduire tout droit à Laura. On ne peut pas faire confiance à 100% à Monsieur Manuel. Et si jamais il était en train de nous mentir, comment peut-on savoir que s'il ne veut pas qu'on se rende dans cet hôtel, eh bien c'est parce qu'on pourrait bien y trouver une piste pour pouvoir retrouver Laura. Comment en être sûr, hein? Oui, moi je pense la même chose qu'Hilda. Et si jamais Emmanuel était en train de nous mentir pour qu'on se rende ailleurs et qu'on ne sache rien... Non, et catégoriquement, non, personne ne peut rester ici. Allons-nous-en d'ici, Eh bien, Rota, écoute-nous, nous voulons rester ici. N'est-ce pas les filles? Oui. On est fatigués, la petite aussi, nous tous. Et ils procèdent donc par vote et finissent donc par ne pas rester dans cet hôtel où le vieil homme les a demandé de ne pas y aller. Puis au téléphone, c'est Albero qui appelle Hilda. Il dit à celle-ci que le médecin lui a dit que demain il pourra sortir. Il propose donc à Hilda de venir le rejoindre au village afin de finir les recherches qu'ils ont entamées depuis le début de la journée. Hilda, dans un premier temps, dit à Albero que c'est pas nécessaire qu'il vienne au village car il est convalescent, mais celui-ci insiste en disant à Hilda qu'il veut vraiment les aider dans cette quête. Hilda dit donc qu'ils en reparleront demain et raccroche le téléphone. De l'autre côté, dans la maison de l'ami de Titi, celui-ci informe à Titi qu'il retourne au Mexique demain. Puis il ajoute qu'il va laisser la diablesse comme sa femme pour qu'elle gère tous ses business de la Colombie, chose qui énerve vraiment Titi car il voulait que celui-ci le considère comme son associé, mais c'est plutôt la démoniaque qu'il a choisi pour mettre au premier rang dans toutes ses affaires. En fait, avec ce laboratoire et toutes ces cargaisons, maintenant tu vas vraiment devenir le super big boss. C'est clair. Je trouve que t'es encore plus beau que ce matin. Que la fête continue. Fêtons ça. Eh bien, messieurs, dames, ma belle, à votre santé. Santé. Et j'en profite pour vous dire que demain, je vais retrouver mon beau et cher Mexique. Et tu peux partir tranquille, Fila. Ouais, tranquille. Car je vais me charger de toutes les affaires ici. Et quand je te dis de tout, tu sais quoi? De tout, vraiment tout. Tu ne vas t'occuper de rien ici. Parce qu'en Colombie, celle qui va gérer mes affaires, c'est ma très belle associée ici présente. Ah oui. Oui. Ma belle dame. Merde. Au fait, il faut que j'appelle au Mexique. De l'autre côté, le journaliste Miguel demande donc au bras droit de sa mère de le conduire jusqu'à sa tombe, chose que celui-ci fait. Et lorsqu'il arrive à la tombe de sa mère, il pleure et dit ceci. Tu m'as tellement manqué, maman. Maintenant, je viens de parler, alors tu ne peux pas m'écouter, maman. Je viens te voir alors que toi tu ne peux pas me voir. Pourquoi je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi, maman? Pourquoi? De l'autre côté, Catalina et Santiago laissent Mariana à la maison car ils ont réservé une chambre d'hôtel pour passer une nuit. Et lorsqu'ils s'en vont donc à l'hôtel, ils commencent d'abord à s'embrasser pendant très longtemps, délicatement, et ils s'apprêtent à faire l'amour comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. Cette scène est vraiment très romantique. On dirait une lune de miel entre Santiago et Catalina la Grande.
Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Selon vous, est-ce que Titi va laisser la diablesse gérer toutes les affaires de son ami comme elle est en train de vouloir le faire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.